14h30 à Paris, place à votre ultime rendez-vous. C'est derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Alors que Sébastien Lecornu, on l'évoquait à l'instant, poursuit ses consultations en vue de former un gouvernement. Sur le front social, on reste déterminé à maintenir la pression. Une nouvelle journée d'action est prévue ce jeudi. On s'attend à une mobilisation notamment dans le secteur de l'éducation, après celle déjà des agriculteurs la semaine dernière. Cela fait 2 ans que la grogne rurale ne faiblit pas. Yohann Baudin, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi évidemment ces questions de politique agricole au niveau européen et notamment la mobilisation de la semaine dernière. Et vous nous avez ramené un cliché. On va le regarder tout de suite et surtout vous allez nous l'expliquer. Racontez-nous. Eh bien oui, au premier plan, on voit une poule française, une poule rousse, une poule pondeuse. Elle participe à une manifestation et derrière un tracteur qui bloque une route. Et enfin, vous voyez cet épouvantail représentant un agriculteur pendu, car aujourd'hui les agriculteurs français sont pris à la gorge. Ils dénoncent une concurrence internationale déloyale. Leurs revenus ont fondu. Un agriculteur en France tous les 2 jours se suicide, croulant sous les dettes de son exploitation. Cette poule française, elle suscite beaucoup d'inquiétudes dans le monde agricole. C'est tout le secteur de l'aviculture qui est en grande difficulté. Et si cette poule a quitté sa basse-cour pour descendre dans la rue, c'est qu'elle seule, elle symbolise toutes les raisons de la colère du monde rural. Elle est même, on pourrait dire, portée en étendard des revendications paysannes, normes environnementales et de bien-être animal jugées trop contraignantes, distorsion de concurrence au sein même de l'Union européenne et accords de libre-échange. Il y a convergence de problématiques qui font que notre poule française, a du plomb dans l'aile. Mais qui donc vient concurrencer et mettre en danger cette poule aujourd'hui ? Alors, c'est pas que la poule, c'est aussi l'œuf et le grain que la poule peut picorer. Un responsable est pointé du doigt, il vient d'Ukraine. Pendant 2 ans, il faut savoir que les produits agricoles ukrainiens étaient exemptés de taxes douanières à l'entrée de l'UE. Et cet accord a pris fin en juin dernier. Mais le blé ukrainien est accusé d'avoir causé la chute des cours des céréales en Europe. Le poulet de Kiev, lui, d'avoir inondé nos étals européens. Et dernièrement, il y a eu une grande chasse aux œufs organisée dans nos supermarchés par les agriculteurs. Des centaines de milliers d'œufs Ukrainiens ont été importés en Europe. Alors, il faut savoir que l'Ukraine, en 2 ans, a multiplié ses exportations d'œufs en Europe par 10. Alors, cela représente 75 000 tonnes d'œufs. Et j'ai fait le calcul, ça fait 1 milliard d'œufs qui ont été exportés en Europe l'an passé. Il faut mettre ça en rapport avec le nombre d'œufs pondus par nos poules européennes. Vous savez combien par an ? 110 milliards. 110 milliards d'œufs sont pondus chaque année par nos poules européennes. Et sur ce podium-là, la France se place en tête avec un autre chiffre. 15 milliards d'œufs pondus chaque année. Alors ces visites qui ont eu lieu dans les supermarchés, les grandes surfaces françaises se sont déroulées pendant plusieurs jours et les agriculteurs ont donc décidé d'une grande journée d'action. C'était jeudi dernier. Je vous propose de voir le résumé en images par nos confrères de France 2. 4h du matin au marché-gare de Strasbourg, contrôle des camions et de la provenance des marchandises par ces agriculteurs en colère. Ce camion arrive d'Allemagne. Ils font ouvrir les caisses. C'est des origines allemandes ici, qui viennent justement de l'autre côté du Rhin. Résultat, des étiquettes rouges en symbole de protestation contre les produits étrangers qu'ils perçoivent comme de la concurrence déloyale. Concurrence déloyale. Sur l'autre encore ? On nous demande plus de qualité et au final, qu'est-ce qu'on a derrière ? On apporte plus de produits de l'étranger qui, eux, ne respectent pas nos normes. Et ça, sur un marché unique, nous, ça ne nous va pas. Dans cet autre camion, des produits, cette fois tous français. Les étiquettes seront vertes, conformes à leur attente. Selon eux, il faut stopper les importations inutiles. On a des très bonnes terres, on a une très bonne agriculture, on a des très bons techniciens, on a le savoir-faire. Il faut absolument qu'on produise en France. Et Bruxelles est coupable selon eux. Il faut que notre agriculture soit protégée. Et ce qu'on remarque avec le Mercosur, avec l'Ukraine, qu'en fait au niveau européen, cette Europe qui devrait nous protéger, ne nous protège pas toujours. Dans ce supermarché à Lyon, opération étiquetage également.
Dans le viseur, les fruits produits à des milliers de kilomètres et souvent moins chers, comme ces kiwis de Nouvelle-Zélande ou encore ces grappes de raisin. Voilà, là on est sur du raisin français. En France, on sait faire du raisin. On a du joli raisin. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait du raisin qui vienne d'Italie en fait. Les clients sur place sont partagés. Il faut faire marcher notre pays. Pourquoi aller prendre ailleurs alors qu'on en a en France? Je suis désolée pour les producteurs français, mais les prix sont trop élevés maintenant quand ça vient de France. Voilà, on voit l'inquiétude évidemment des consommateurs, la hausse des tarifs, ça parle dans le portefeuille. Ça fait 2 ans que cette mobilisation paysanne ne faiblit pas, elle prend même de l'ampleur. Hein. Oui, elle prend de l'ampleur, notamment parce qu'il y a eu, il y a 6 mois, des élections dans les chambres d'agriculture. La FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui sont les syndicats majoritaires en France, eux qui prônent une agriculture exportatrice, productiviste, eh bien, ces 2 syndicats-là ont perdu un peu de leur hégémonie au profit de la coordination rurale proche de l'extrême droite. Entre les deux, il y a convergence d'analyse sur la crise du modèle agricole, mais il y a une différence de méthode. Les bonnets jaunes de la coordination rurale sont plus prompts à l'action violente, voire illégale. La légitimité de la violence par la contestation dans la rue était auparavant l'apanage de la FNSEA, mais le syndicat est accusé de cogestion avec l'État. Face à cela, la FNSEA donc a multiplié les actions médiatiques. Ces journées de mobilisation étaient initiées d'ailleurs par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, mais a été soutenue par la coordination rurale. Un point commun entre ces 3 syndicats, eh bien, la demande de pouvoir utiliser des produits phytosanitaires, des pesticides, aujourd'hui qui sont interdits en France, mais autorisés dans certains de nos voisins, chez certains de nos voisins européens. Voilà, il y a une substance qui est même remontée jusqu'au Conseil constitutionnel. C'est la plus haute juridiction judiciaire en France dans la bataille parlementaire et judiciaire de la fameuse loi Duplon. Il s'agit de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Les magistrats ont refusé de lever son interdiction. Explication tout de suite en images, regardez. Acétamipride. Un mot complexe qui cristallise à lui seul nombre de tensions dans le monde agricole. Ce pesticide de la famille des néonicotinoïdes élimine les insectes ravageurs en s'attaquant directement à leur système nerveux et serait, selon les agriculteurs du secteur, la seule substance vraiment efficace pour lutter contre le puceron vert ou le balanin de la noisette, ces insectes responsables par exemple de la jaunisse de la betterave. Problème, elle serait aussi dévastatrice pour les abeilles ou encore les oiseaux, en perturbant durablement leur comportement. Et son impact sur la santé de l'homme est quant à lui encore flou. Selon l'Agence sanitaire européenne, le FSA, des incertitudes majeures demeurent sur les effets neurodéveloppementaux de l'acétamipride, faute d'études suffisantes. L'agence recommande désormais de réduire par 5 l'utilisation quotidienne de cette substance. Nombre de scientifiques alertent par ailleurs sur les risques de cancer et maladies graves causés par les néonicotinoïdes. Autant de raisons qui poussent la France à l'interdire en 2018, alors même qu'elle reste autorisée dans tout le reste de l'Europe jusqu'en 2033. La porte ouverte à une concurrence déloyale selon les agriculteurs de l'Hexagone, inquiets de voir des produits importés depuis les exploitations européennes traités, eux, à l'acétamipride. Voilà, vivre de son travail et maintenir une exploitation rentable et garantir une souveraineté alimentaire, c'est ce que demandent précisément les agriculteurs aujourd'hui et cela devient de plus en plus difficile pour eux. Oui, parce qu'il y a en fait un effet ciseau sur le revenu paysan avec la conjonction de multiples facteurs. Ces 2 dernières années ont été noires en termes de production, avec des pertes de rendement, par exemple, de l'ordre de 20% pour les céréales. La faute à des pluies excessives au nord de la Loire, alors que dans le sud, eh bien, c'est la sécheresse qui a affaibli, par exemple, la vigne, ou bien des gelées tardives qui ont endommagé les vergers. Il y a également eu le retour d'épizooties dans les élevages français, comme la fièvre catarrhale ovine et la dermatose, une multiplication de crises sanitaires inédites. Dans les allées du salon de l'élevage la semaine dernière à Rennes, eh bien, plus de la moitié des animaux attendus étaient absents, testés positifs à l'un ou l'autre de ces agents pathogènes. Il y a aussi les entraves à l'export pour un modèle très orienté sur les marchés internationaux.
Oui, la France est tout simplement le premier pays exportateur de denrées agricoles de l'UE. Il y a d'abord eu les taxes chinoises après la décision de Bruxelles d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Pékin a répliqué en imposant des taxes à hauteur de 62% sur le porc européen et de 35% sur le cognac. Par exemple, la filière des spiritueux et du vin français est très fragilisée et le coup de grâce, on pourrait dire, est même venu cet été après l'accord entre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président américain Donald Trump concernant les barrières douanières imposées par les États-Unis sur l'entrée des produits européens. Les vins de Bordeaux, par exemple, sont taxés à hauteur de 15% et c'est un quart de la production des vins de Bordeaux qui part aux États-Unis. Je vous propose d'écouter Annie Genevard, la ministre démissionnaire de l'Agriculture, quelques jours après l'annonce de cet accord. Les filières nous ont dit leurs préoccupations, leurs attentes, notamment dans le secteur des vins et des spiritueux, où l'on espère vivement un accord 0 pour 0. Tout est encore ouvert à la négociation. Et c'est cette négociation qui doit être conduite très fermement pour protéger nos intérêts. C'est le devoir de l'Union européenne que de protéger les intérêts des producteurs. Parce qu'il en va de la souveraineté alimentaire de l'Union européenne, tout comme celle de la France. On a évité l'escalade des mesures de rétorsion qu'on aurait pu avoir sur le soja, par exemple, qui est une grosse production américaine, mais qui aurait renchéri le coût des aliments pour nos éleveurs. Johan, parmi tous les accords commerciaux signés par l'Union européenne, précisément, l'un d'eux cristallise aujourd'hui la colère des agriculteurs. Oui, c'est l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine, le Mercosur. Il a été adopté le 3 septembre dernier par la Commission européenne. Il doit encore être approuvé par les 27 ainsi que par le Parlement européen avant d'entrer en application. Et même si le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'est prononcé contre cet accord, il y a peu de chances que la minorité de blocage nécessaire au niveau des États soit atteinte. Les explications de David Gilbert. 30 ans que l'Union européenne et le Mercosur tentent d'instaurer des relations de libre-échange. Ce mercredi, la Commission a validé l'accord finalisé en décembre dernier entre les 27 et l'alliance commerciale formée par le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. L'accord avec le Mercosur sera le plus grand accord commercial jamais conclu par l'UE. Une zone de libre-échange avec 700 millions de clients. Il s'agit d'un pacte commercial clé et d'une étape stratégique pour l'influence mondiale de l'Europe. Cet accord vise principalement à supprimer environ 90% des droits de douane dans un sens ou dans l'autre. Il devra désormais être ratifié par les parlements nationaux et sera adopté si 15 pays membres représentant au moins 65% de la population de l'UE y sont favorables. Pour encourager un tel scénario, Bruxelles met principalement en avant les quotas agricoles contenus dans l'accord. Il n'y aura par exemple pas plus de 99 000 tonnes de bœuf ou 180 000 tonnes de volailles importées d'Amérique du Sud chaque année. Une protection largement insuffisante pour la plupart des agriculteurs européens qui se mobilisent depuis des mois contre cet accord et la concurrence qu'il va engendrer. Les principaux syndicats français du secteur expriment de nouveau leur colère dans un communiqué. En validant l'accord en l'état, malgré la promesse de mesures de sauvegarde, la Commission européenne tourne clairement le dos à son agriculture. Cet accord reste toxique, incompréhensible et dangereux pour les agriculteurs français. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent Emmanuel Macron à honorer sa parole et à exprimer publiquement son opposition claire à cet accord. Une opposition longtemps affichée par le président français qui se faisait également le relais des préoccupations environnementales et sanitaires, les normes du Mercosur en la matière étant beaucoup moins exigeantes que celles de l'Union européenne. Mais après l'annonce de la validation de l'accord par la Commission, la porte-parole du gouvernement français se montre satisfaite des garde-fous mis en place. Le travail qui a été réalisé, il permet aujourd'hui que l'Union européenne ait accepté d'actionner les clauses de sauvegarde. La Pologne, par la voix de son Premier ministre, a redit sa totale opposition à l'accord commercial, mais reconnaît que la minorité de blocage a peu de chances d'être atteinte. A l'inverse, de nombreux secteurs européens voient d'un bon œil ce nouveau marché. C'est notamment le cas de l'industrie automobile allemande ou du textile espagnol. Vas-y. Enfin, et c'est le plus important, Bruxelles propose de réduire de 2 milliards d'euros par an les aides agricoles versées à la France pour la période 2028-2035. Une coupe franche dans l'enveloppe allouée pour la France, notamment également parce que 30% du budget de la politique agricole commune devrait être revu à la baisse dans cette prochaine exercice 2028-2035. Il faut savoir que la politique agricole commune, c'est le premier poste de
de dépenses de l'Union européenne. Ce sera donc une PAC totalement remodelée. Exit les deux piliers, les aides à la subvention à l'hectare et les aides agro-environnementales. Une PAC aussi qui va être fusionnée avec la politique de cohésion de l'Union européenne dans un méga-fonds qui serait à la main des États. Les négociations commencent et doivent durer 2 ans. Elles promettent d'être ardues et les agriculteurs français sont déterminés à faire valoir leurs intérêts. Merci beaucoup, Johan Baudin. On verra évidemment les suites à donner à ce mouvement.